Je suis Vincent Posé, comédien, auteur et metteur en scène et producteur du Flash Impro. Vous allez écouter cette émission et si vous l'appréciez, vous pouvez mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée et puis nous suivre sur les réseaux sociaux Flash Impro. Bonne écoute. Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Salut, bonjour, Salut. Bienvenue, rentrez dans ce studio avec notre public. Nous sommes tous là pour improviser ensemble autour d'un thème et d'une catégorie qui vont arriver dans quelques instants. Jennifer Posé, bonjour. Coucou. Sigrid Jamar, bonjour. Bonjour. Public, bonjour. Bonjour. Et le thème du Flash Impro, ce sera style en toutes circonstances. La catégorie, ce sera à la manière d'une émission de télé ou de radio de conseils pratiques dans le Flash Impro. Enjeu. Bienvenue dans notre émission Plombier un jour, plombier toujours. Aujourd'hui, nous abordons un phénomène très important, le style en tant que plombier. Les do's et don'ts, comme on dit sur Instagram. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Quels sont les fashion faux pas à éviter. D'ailleurs, nous allons commencer avec notre chroniqueuse Samantha, qui a une thématique bien spécifique, à savoir les pantalons, comment les choisir. Oui, bonjour. Merci tout d'abord de m'avoir invitée sur votre émission. Je suis vraiment très honorée et j'ai répertorié toute une gamme de pantalons pour les plombiers. Parce que ce qui est bien connu, c'est que quand les plombiers se baissent, il y a une très belle vue. Donc, que des pantalons taille basse, de toutes les couleurs, vous voyez, coupe un peu plus serrée, un peu plus droite. Ça, c'est vraiment... je dois dire que on fait des rendez-vous en fait avec les plombiers, des rendez-vous individuels où chacun essaye son pantalon pour avoir son propre style. C'est vraiment, vraiment très important dans la vente après de matériel de plomberie, d'avoir le style et de bien présenter. Et on n'oublie pas bien sûr le côté pratique pour mettre ses outils dans les poches. Bien sûr, il y a des poches de tous les côtés, sur les côtés, derrière, devant. Comme ça, le plombier a tous ses outils à portée de main et peut rester baissé pour réparer la plomberie. Et vous, en tant que spécialiste du pantalon, qu'est-ce que vous pensez de cette mode de mettre des ceintures ou justement des bretelles ? Alors, je pense que c'est dommage. Ce n'est pas perpétuer la tradition du plombier où le pantalon descend légèrement. Donc ça, pour avoir des clients qui l'ont testé, ils ont eu moins de clients, tout bonnement, moins d'appels, moins de ventes, moins de réparations à effectuer. Oui, cela donne un côté moins professionnel, en effet. Tout à fait. Dans l'image du plombier, le pantalon doit descendre légèrement. C'est une évidence. C'est un style. D'ailleurs, nous allons peut-être ouvrir notre ligne à des auditeurs qui auraient des questions. Oui, très bien. Je voulais vous faire un partage d'expérience. Je suis moi-même plombier. Je m'appelle Jean-Robert. Bonjour Jean-Robert. Voilà, je suis Jean-Robert de JRP, JR Plomberie. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis avec un baggy et avec une coupe légèrement échancrée. Je suis tout à fait d'accord, il faut que le pantalon baille un petit peu lorsque nous nous baissons. Je suis contre le port de la ceinture, puisque ça boudine un petit peu, ça fait mal quand on se baisse. Et comme nous, plombiers, on se baisse très souvent, en fait, ça nous fait des petites marques au niveau du ventre. Donc, on préfère à la limite les bretelles. C'est un peu le retour à la mode des bretelles. Mais le mieux quand même, c'est de ne rien mettre. Enfin, je veux dire, si, un pantalon quand même, mais vous mettez votre pantalon et il faut que la coupe soit bien pour que nous soyons à l'aise. Et surtout, le sourire en toutes circonstances. Évidemment, le sourire, c'est la marque de fabrique du plombier. D'ailleurs, je me permets juste une petite digression. Bravo pour cette audace de ramener le baggy. C'est très années 90 et c'est tout à fait tendance. Merci à vous, Jean-Robert. Une autre thématique très importante en tant que plombier, c'est comment avoir de belles mains. Puisque finalement, quand on montre les tuyaux aux clients, quand on montre tout cela, cela abîme et il est important de mettre en valeur la réalisation pour le client. Nous avons un spécialiste sur le sujet d'ailleurs qui a fait une petite chronique pour nous donner des astuces pour avoir de belles mains de plombier. Alors ça va être rapide, hein. Moi je m'appelle Manu.
Salut Manu. de l'Institut Manucure. Et en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que les plombiers, nous avons, des outils qui sont à disposition pour limer, notamment, pour limer tout ce qui est métal. Eh bien, nous pouvons utiliser la même chose pour nos ongles. Voilà, c'était très rapide. Ah oui, et très ingénieux et aussi éco-responsable puisque vous n'achetez pas de nouveaux produits pour faire cela. Tout à fait, on est dans la démarche RSE. Moi, ce que j'aimerais vraiment mettre comme important, c'est en fait à quel point les plombiers sont importants dans notre vie. Ils sont chers à nos cœurs et ils font avancer la société. Et ils sont chers tout court aussi. Hein. Jean-Robert, vous êtes toujours là ? Ah ouais, non mais ça c'est mes collègues, ils sont chers, hein, ils sont très très chers. Nous chez JRP, on fait les prix les moins chers du marché. Donc vous nous appelez, il n'y a pas de problème. Hein. Merci beaucoup pour cette publicité gratuite. C'est important de garder la tête froide et de consulter les prix, mais surtout de voir que votre plombier est fashionnement correct. Bah voilà, c'était un tuto pour être plombier nickel. Merci Sigrid Jamar. Merci. Merci Jennifer Posé. Merci à tous les plombiers. Mais merci aux plombiers, merci au public. Et on se retrouve demain pour la suite du Flash Impro. À demain. Le Flash Impro, c'est un podcast, c'est aussi un spectacle avec les grands duels du Flash Impro, des enregistrements publics à Saint-Lô, dans la Manche, et une équipe de matchs d'improvisation qui se déplace un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, flashimpro.fr ou les réseaux sociaux Flash Impro.